Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme mise en page avec InDesign? Eh bien, vous entrez dans une librairie, vous regardez les magazines, du pire magazine People au magazine le plus haut de gamme, qui parle des voitures haut de gamme, etc., ou des maisons, etc. Tout a été fait avec InDesign. Sauf une très petite partie, peut-être 1%, qui a été fait avec Quark Express. Mais la plupart des magazines sont faits avec Adobe InDesign. Donc vous avez une idée de ce que c'est capable de faire. Bien entendu, ici, on ne va pas vous demander de faire des mises en page pro. Le but du cours de mise en page est de faire en sorte que les étudiants aient un minimum de connaissances pour quand ils seront dans les années suivantes et quand ils seront diplômés et qu'ils doivent faire un petit dossier de présentation, ben, ils ne le fassent pas dans Photoshop. Photoshop, c'est bien pour faire la mise en page de flyers, pour faire des flyers, c'est bien, mais pas pour faire des mises en page avec beaucoup de texte. Il faut utiliser un traitement de texte ou, tant qu'à faire, puisque vous aurez certainement InDesign installé sur l'ordinateur, utilisez InDesign. La différence entre InDesign et Word, c'est que InDesign permet vraiment une souplesse énorme au niveau du positionnement des éléments et de la créativité de la mise en page. Par contre, InDesign a des choses que Word n'a pas. La correction grammaticale, vous l'avez pas d'office dans InDesign, il faut ajouter un plugin, comme par exemple ici j'ai ajouté Prolexis, et ça c'est payant. Il y a un autre plugin, un module externe de correction grammaticale qui s'appelle Antidote. Bon, sinon vous pouvez faire la correction grammaticale du texte dans Word et puis vous l'importez dans InDesign, ça marche aussi. Donc le Word c'est un logiciel très bien, le grand public l'utilise mal, généralement. Il y a quelques personnes qui connaissent très bien Word et qui savent faire des choses très bien avec, mais il y a des limitations et InDesign va passer outre de ces limitations au niveau de la mise en page, on va pouvoir faire beaucoup plus au niveau créatif dans InDesign. Mettre de la numérotation automatique sur les pages, dans Word c'est facile, dans InDesign c'est un peu plus compliqué. Bon, voyez un peu la différence entre Word et InDesign, c'est pas le même, la même cible, la même chose qu'on fait avec.